Salut à mon ami de partout au monde, partout où tu te trouves, je viens te saluer au nom de Jésus. Ici, ce n'est pas autre que votre bien-aimé Paul Ariel Malim Toto. Aujourd'hui, j'ai une parole d'encouragement que je vais te donner dans le livre de Ésaïe chapitre 41, à commencer au verset 8. La Bible dit ce qui suit: mais toi, Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Ici, Dieu s'adresse à Jacob, il s'adresse à Israël, il s'adresse au peuple choisi. Il dit, mais à toi, Israël. Israël veut dire vainqueur. Israël de l'Ancien Testament était ombre du véritable Israël qui devait venir. Israël était seulement l'image des peuples choisis qui viendra. Et ce peuple choisi aujourd'hui s'appelle l'Église, dont nous faisons partie, dont tu fais partie si tu es déjà né de nouveau. Nous sommes Israël aujourd'hui. Israël veut dire vainqueur. Mais dans Romains chapitre 7, chapitre 8 plutôt, la Bible dit que, mais dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Jésus nous a rendus plus qu'Israël. Nous sommes un peuple choisi de Dieu aujourd'hui. Et ce message s'adresse non seulement à Israël physique, nous, État Israël spirituel, plus qu'Israël. Ceci est notre message. Il dit ceci à Ésaïe chapitre 41, verset 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé des contrées lointaines et que j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette point. Dieu dit ceci, il t'a pris de loin. Oui, Dieu t'a pris de loin, tu étais dans le péché, tu étais dans un contrée lointain, tu étais dans le péché, tu étais voué à la perdition éternelle. Mais Dieu t'a pris et il t'a choisi. Et il t'a appelé son serviteur. Et il dit ceci, je ne te rejette point. Le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a choisi, il te promet qu'il ne te rejettera jamais. Bien-aimé, même si tu traverses des situations, même si tu traverses des moments, ce n'est pas à dire que Dieu t'a rejeté. Dieu t'a sauvé une fois pour toutes. Et le salut qu'il t'a donné, ce n'est pas un salut d'un jour ou de 2 jours, de 3 jours, ou d'une année, ou de 3 ans, ou de 20 ans, mais c'était un salut éternel selon Hébreu. Il nous a donné un salut éternel, nous sommes sauvés pour l'éternité. Aujourd'hui, j'étais en train de partager la parole de Dieu avec mon enfant de 15 ans, de 13 ans. Je lui disais ceci, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Le salut qu'il nous a donné, c'était un salut éternel. Ce n'est pas un salut de 3 jours, de 4 jours, et que Dieu va retirer après, mais il nous l'a donné pour l'éternité. Et il dit, je ne te rejetterai pas. Dieu ne te rejettera jamais. Même si tu commets des erreurs, il peut te punir, mais il ne te rejettera jamais. Même si tu dévies, il ne te rejettera pas, mais il sera là pour toi, pour t'aider, pour te relever. Psaume 89 dit ceci. Il y a quelque chose qui est vraiment tellement important pour appuyer ce que je suis en train de dire. La Bible dit, errez le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Oh, le verset que je cherche. Il dit au verset 21, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ici, il parle du véritable David qui devait venir, Jésus-Christ. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra point et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma beauté sera avec lui. Sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'évoquera, tu es mon Père et mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre.
Je le conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité, nous sommes la postérité de Jésus. Je rendrai sa postérité éternelle, son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, si le fils du roi, le fils de Jésus-Christ, le fils du Messie, abandonne ses voies, et s'il ne marche pas selon les ordonnances, s'il viole mes préceptes et n'observe pas mes commandements, je les punirai de la verge, leur transgression, et par des coups leur iniquité, mais je ne leur retirerai point ma bonté. Bien-aimés dans le Seigneur, si un enfant de Dieu pêche, Dieu le punira. Dieu les chargera de coups, mais il ne retirera jamais sa bonté et il ne brisera pas son alliance à cause de l'erreur que l'enfant a commis. Nous ne sommes pas là et ça, ce n'est pas notre sujet. Ici, Dieu est en train de s'adresser à Ésaïe. Nous sommes toujours dans Ésaïe 41. Nous sommes venus au verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Enfant de Dieu, tout ce que tu dois mettre dans ta tête. La chose que tu ne peux pas oublier, c'est que Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, tu es plus que majoritaire. Bien-aimé, peut-être que tu te sens seul. Peut-être que tu te sens abandonné. Peut-être que tu te sens dans un moment très difficile. Mais une chose est réelle et vraie, c'est que tu n'es pas seul dans ces combats de la vie. Il dit rien, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ne regarde pas les regards, ne promène pas de regards inquiets. Ne sois pas dans l'inquiétude. L'inquiétude du lendemain, l'inquiétude de la situation, l'inquiétude dans les problèmes, dans les difficultés, dans les choses qui t'entourent dans la vie. L'Éternel dit, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Ça, c'est la plus grande promesse. C'est la plus grande promesse de la vie. C'est la plus grande promesse que Dieu nous a donnée. Même Jésus avait dit, lorsqu'il est parti, ne vous inquiétez de rien. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous, c'est la plus grande promesse. La plus grande promesse plutôt, le français commence à m'échapper. C'est la plus grande promesse, il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas, il ne te rejettera pas, il ne te laissera pas tomber dans ces déserts. Il est avec toi. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Ici, Dieu nous donne la promesse. Après nous avoir dit, je ne te rejetterai point, il te dit, je ne t'abandonnerai point. Ne promène pas de regards inquiets, ne crains point, je suis avec toi, je suis ton Dieu. Je viens te fortifier, je viens te secourir, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, Ceux qui ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, tous ceux qui s'irritent contre toi, tous ceux qui se lèvent contre toi. Que ce soit les circonstances, les temps, les problèmes, les difficultés, les gens de mauvaise foi, les gens qui complotent contre toi, les gens qui parlent mal de toi, les gens qui forment des choses, des mensonges contre toi. La Bible dit qu'ils seront couverts de honte, ils seront confondus par Dieu lui-même. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Ça, c'est la promesse de Dieu. Tu les chercheras, tu ne les trouveras point. Ceux qui suscitent des querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, te dit qu'il fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à tes secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël. Ne crains rien, je viens à tes secours.
L'Éternel vient à ton secours dans tous ces problèmes. L'Éternel, il vient te secourir dans ta situation. L'Éternel, il vient t'aider. Quel que soit ce que tu traverses, bien-aimé, ne crains rien. Ne promène pas les regards inquiets. Ne sois pas dans l'inquiétude, mon bien-aimé, dans le Seigneur. L'Éternel vient à ton secours. Il vient t'aider, il vient te secourir. Il vient te délivrer dans tous ces problèmes. Bien-aimé, tu sais que l'arme de l'ennemi, c'est la crainte. Et la crainte ou la peur, c'est le contraire de la foi. La foi, c'est une ferme assurance, c'est une pleine conviction des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Bien-aimé, Satan, quand il s'attaque dans la vie de l'homme, il amène la peur. La peur, c'est vraiment l'arme forte, l'arme puissante de l'ennemi. Si l'ennemi arrive à te terrifier, à te faire peur, là, il taille. Mais l'Éternel dit, ne crains point. Et selon les gens qui ont fait l'étude de la Bible, il dit ceci que ce mot ne craint rien. Ne craint rien est écrit plus de 365 fois dans la Bible. Et nous savons que nous avons 365 jours pour une année. Alors, cela veut dire que chaque jour, l'Éternel te rappelle et il te dit, ne crains rien. Paul ne craint rien. Ma soeur ne craint rien. Mon frère ne craint rien. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il vient te fortifier. Il vient à ton secours. Il vient t'aider. Décharge-toi de lui tous tes soucis, tous tes problèmes. Ce qui t'inquiète, donne-lui au Seigneur et il t'aidera. Que Dieu t'aide et qu'il te bénisse. C'était ça mon message. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je viens à ton secours. Ceux qui te font la guerre, ils périront, ils disparaîtront. Tu le chercheras et tu ne les trouveras point. Que Dieu te bénisse. Amen.